m'appelle Lionel Huet, ma société est spécialisée dans la mesure de perméabilité à l'air, puisque je suis certifié pour le faire, donc agréé pour faire de la mesure de perméabilité à l'air. Nous nous spécialisons principalement dans le logement, puisque notre but c'est de travailler avec des constructeurs de maisons individuelles ou des maîtres d'ouvrage qui agissent dans ce domaine d'activité, et effectivement donc les aider à aller vers cette démarche de perméabilité et de la réussir. Donc on informe une chaîne de la construction qui va du vendeur de la maison individuelle jusqu'au conducteur de travaux, à celui qui va réaliser la maison pour ce constructeur, le plaquiste, le maçon, l'électricien. Et dès l'instant que cette chaîne-là est bien informée, bien formée, on rentre dans une démarche pour atteindre le but fixé par la réglementation au niveau de la perméabilité à l'air, qui est de descendre en dessous d'une certaine valeur d'entrée d'air de l'enveloppe du bâtiment. D'un côté, vous avez la partie étude, calcul, conception de la maison, et puis de l'autre côté, vous avez une partie mesure in situ du bâtiment. En fin de compte, on va chercher à ce que les bâtiments laissent rentrer le moins d'air parasite possible venu de l'extérieur, parce que cet air parasite, il est soit froid, soit générateur de perturbations dans la maison, qui font que cette maison qu'on avait conçue pour être la moins énergivore possible, eh ben, si elle laisse rentrer beaucoup d'air parasite, tous les systèmes vont compenser, et donc elle va dépenser un peu plus d'énergie. Donc la perméabilité à l'air du bâtiment ou de l'enveloppe, c'est effectivement faire en sorte au départ que à la conception de la maison de cette enveloppe, elle soit le plus étanche possible à l'air. Non seulement les fabricants, tout ce qui est fabricants de menuiserie et de tous les éléments rapportés de la maison sont de plus en plus techniquement au point en termes de passage d'air. Donc forcément, on peut se permettre au niveau de la conception de la maison des choses beaucoup plus techniques et beaucoup plus compliquées, comme par exemple tout ce qui est menuiserie coulissante ou menuiserie à galandage, où ça c'est vraiment la bête noire d'une maison, parce qu'on a des passages d'air au niveau des joints horizontaux et verticaux. Mais donc voilà, c'est comme en fait tout le monde joue le jeu, donc on peut arriver à faire des maisons complexes et BBC. La valeur maximale c'est 0,6 m3 par mètre carré. J'ai fait une moyenne sur 10 tests qu'on a réalisés, on est à 0,24. Donc c'est des villas qui étaient simples au départ, je veux dire, c'est des villas de plein pied, entre 100 et 120 mètres carrés. Sur 10 tests, on est arrivé à 0,24. Donc on a encore de la marge pour arriver jusqu'à 0,6. Donc c'est pour ça qu'on arrive à se permettre de mettre du galandage ou des spots ou faire quelque chose de difficile quand même pour un test, quoi. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de jamais prendre une réglementation comme une contrainte. Une réglementation, elle est faite pour avancer et il faut la prendre avec soi et pas contre soi. Tout ça, là, ça nous permet de revenir à des choses qui sont, pour une maison de 100 mètres carrés, c'est normal d'avoir 200 € de chauffage avec une qualité à l'intérieur respectable. Et puis, c'est une petite maison, mais elle est bien faite. Alors je crois qu'on peut parler de courbe d'expérience en ce qui concerne les constructeurs vis-à-vis de la perméabilité à l'air. Nous, on a un principe simple, c'est qu'il faut banaliser ça, le rendre simple et accessible à tous les corps de métier. Donc
la chose la plus pratique, c'est de faire un test, par exemple, à vide sur une maison même non labellisée, où on montre effectivement, on fait, si je peux me permettre un peu cette image-là, on fait toucher du doigt aux entreprises, aux plaquistes, aux maçons, à l'électricien, ce que c'est que le circuit de l'air dans la maison. Donc voilà, la perméabilité, je dirais que c'est assez simple d'y arriver, si on s'en donne les moyens dès le début, et si on acquiert cette courbe d'expérience qui s'acquiert assez vite. Voilà, il faut dédramatiser ce que c'est que la perméabilité à l'air.